Merci madame. La parole est à monsieur Sylvain Berrios. Avec Jacques-Alain Bénisti, les élus parisiens, je vois Claude Goasguen et Philippe Goujon, les 130 maires de la métropole du Grand Paris, mon cher Patrick Collier, les élus franciliens, je m'adresse à vous comme l'ultime porte-parole au sujet de la fermeture des voies sur berge à Paris. Le 21 juin dernier, quand je vous ai interrogé, j'ai interrogé Madame Royal, la réponse a été « Tout changement qui bouscule des habitudes nécessite des débats démocratiques ». Que reste-t-il du débat démocratique lorsque la maire de Paris piétine l'avis négatif du commissaire enquêteur? Un périmètre d'enquête réduit, des problèmes économiques, de transport, de sécurité, voilà ce que chacun sait déjà. Mais surtout, le commissaire enquêteur a pointé des reports de pollution qui vont asphyxier la rive gauche et l'Est parisien. Nous avons une chance historique de travailler à la réduction de la pollution aux particules fines en Île-de-France qui tue chaque année des milliers de personnes. Valérie Pécresse et la région Île-de-France ont mis en place un comité scientifique sur la qualité de l'air. Or, le gouvernement, vos services, refusent de fournir des études de trafic des voies rapides et des autoroutes A4, A86, A13 avant et après la mise en place. Si les nuisances ne sont pas avérées, pourquoi refuser de transmettre les données? Pourquoi cacher que le projet rendra l'air irrespirable pour des milliers de franciliens? La pollution ne s'arrête pas au périphérique, il n'y a pas un rideau magique. La santé d'un enfant de banlieue vaut celle d'un enfant parisien. La décision définitive revient au préfet de police qui est placé sous l'autorité du gouvernement. C'est pourquoi nous demandons un moratoire immédiat et une nouvelle enquête publique élargie à l'ensemble des communes concernées. Monsieur le ministre, ou ce qui reste du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée, nous attendons une réponse. La parole est à monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je partage avec vous le constat, comme tous les Français, celui que la dégradation de la qualité de l'air est chaque année responsable, et vous l'avez cité, de milliers de décès et de beaucoup de maladies graves, notamment respiratoires. Et vous le savez, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce n'est pas une situation uniquement parisienne ou Île-de-France, c'est un phénomène que l'on constate dans l'ensemble des grandes villes, avec des réponses qui sont des réponses différentes, parfois un péage, parfois des décisions en matière de développement des transports en commun. Il n'est pas dans l'intention du gouvernement de faire la différence entre le problème des personnes de l'Île-de-France ou de celle de Paris. C'est un problème qui est largement partagé. Mais il y a une seule chose que je veux vous le dire. Compte tenu du constat, et je pense que vous serez d'accord, l'inertie n'est pas une option. Nous ne pouvons pas continuer à ne rien faire ou à remettre en cause, parce qu'il y a des difficultés, immédiatement toute initiative répond à une question majeure de santé publique. Et donc, ce n'est pas une surprise, puisque ça a fait partie du débat démocratique. La mairie de Paris, Madame Hidalgo, s'était engagée sur cette question devant les électeurs. Le résultat de sa décision est conforme à ses engagements. Le gouvernement, qui doit intervenir, comme vous l'avez dit, dans cette affaire, est attentif avec le préfet de police et a souhaité mettre en place, pour une période de 6 mois, un comité d'observation. Et je vous réponds très clairement, toutes les données seront transmises à qui le voudra pour que nous puissions prendre ensemble les mesures d'adaptation si c'est nécessaire, la réversibilité si elle s'impose. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas rester sans rien faire et le gouvernement soutient l'initiative de la mairie de Paris. Merci, monsieur le ministre.